Bonsoir, chers amis, chers frères et sœurs en Christ. Je suis heureuse de vous retrouver encore, toujours dans cette optique de nos enseignements sur le carême. Aujourd'hui, avec Abbé Alphonse, nous allons vous parler de la Semaine Sainte. Abbé Alphonse va explorer avec vous l'importance, la signification profonde de cette semaine. Cette semaine qui commémore la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fait des efforts, nous avons cheminé depuis le mercredi des cendres jusqu'à maintenant. Donc c'est important de nous arrêter sur cette semaine, de réfléchir sur nos défis et nos résurrections personnelles, d'apprendre encore les moments importants de cette semaine sainte. Donc je vais vous laisser avec Abbé Alphonse qui va nous enseigner l'importance de cette semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs en Christ, dans quelques jours, notre marche de 40 jours, motivée par le désir de la conversion, pour un bonheur glorieux, prendra fin avec la célébration principale du mystère de notre salut, à savoir la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. De sa racine hébraïque, Pâque signifie passage. Passage de la passion à la mort. Passage de la mort à la descente aux enfers. Passage de la descente aux enfers à la résurrection de Jésus, Fils de Dieu. Tout ce passage n'est que le signe de l'amour de Jésus-Christ qui va jusqu'au bout. Voilà ce que l'Église veut rendre visible dans sa liturgie durant la Semaine Sainte, qui se déroule du dimanche de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, dimanche des Rameaux, au dimanche de la Résurrection. Mais comment vivre cette semaine afin de recevoir les multiples grâces qui s'y découlent? Répondre, chers amis, à cette question revient à faire le bilan de notre combat spirituel avec le Christ, mené dans le jeûne, le monde, mais également la prière. Ce bilan, mes chers amis, consiste à pointer un regard de vérité sur notre relation avec Dieu, notre relation avec le prochain et sur nous-mêmes, pour voir les actions de grâce à élever vers Dieu, mais aussi les pardons à demander à Dieu. Pour ce faire, rappelons-nous tout simplement des 10 commandements que Dieu a révélés à Moïse dans le livre du Deutéronome, au chapitre 5, le verset 1er jusqu'au verset 21. 10 commandements qui ont été résumés par notre Seigneur Jésus-Christ en 2 commandements. Aimer Dieu et aimer le prochain. Alors, mon cher ami en Christ, avec toi, je me pose ces interrogations. Ai-je adoré Dieu par la prière de l'adoration du très saint sacrement durant ce temps de carême? Ai-je prononcé le nom de Dieu dans le sens évangélique ou dans le sens diffamatoire?
Ai-je sanctifié le jour du Seigneur en participant activement à la messe, ou ai-je profané le jour du Seigneur par paresse ou manque de volonté? Ai-je honoré mon père ou ma mère dans ce qui sanctifie le nom de Dieu, ou suis-je complice avec tous les deux dans le mal? Ai-je tué mon frère ou ma sœur par un regard qui juge injustement, ou par une action qui humilie et piétine sa dignité, ou par une imagination anti-évangélique? Ai-je gardé mon corps, mon cœur, mon esprit de toute impureté, ou ai-je tué mon corps du péché de la luxure, de la fornication, de la masturbation ou de l'adultère? Est-ce que je me suis abstenu de prendre ce qui ne m'appartient pas? Est-ce que j'ai gardé ma langue de toute parole mauvaise qui nuit la réputation de mon frère ou de ma sœur? Bref, mon cher ami, est-ce que je me suis réellement aimé d'un amour agapé qui a ouvert mon cœur à Dieu pour l'aimer à travers mon frère ou ma sœur? Mon cher ami en Christ, je suis convaincu que la réponse exacte à ces interrogations te permettra d'avoir la force et la grâce de me réconcilier ou de te réconcilier avec Dieu, avec notre prochain, mais aussi avec nous-mêmes, par le sacrement de la pénitence-réconciliation que te propose ton doyenné, que te propose ta paroisse durant cette semaine sainte. Ce sacrement de la pénitence-réconciliation est un sacrement de libération et non d'aliénation. Ce sacrement t'est offert, m'est donné pour te vider, pour me vider de moi-même, de toi-même, pour que l'amour altruiste ait le dernier mot devant les tristesses, les trahisons, les calomnies, à l'instar du Christ, afin de ressusciter avec lui la nuit de Pâques. Mon frère, ma sœur en Christ, que l'Esprit Saint t'aide et m'aide à vivre avec un cœur d'amour et obéissant cette semaine sainte que l'Église nous offre. À toi, je souhaite une sanctifiante semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.